Hmm. Et donc, la nature du Christ ressuscité a la propriété de se renouveler en nous. Je vous lis quelque chose que je vais vous relire, hein, parce que ça ne peut pas se lire comme ça en une fois, mais je vous le lis déjà d'une traite. La nature du Christ ressuscité a la propriété de se renouveler en nous en permanence par l'Esprit Saint, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 3,18. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement surnaturel, mystérieux. Nous sommes des hommes et des femmes, alors que nous sommes nés à nouveau, nés d'eau et d'esprit, dans cette recréation. Nous sommes des hommes et des femmes tout à fait inouïs, sans précédent. Il n'y a jamais eu ça avant Jésus. Et nous sommes simplement la recréation de cela. Et cette nature, on va relire le visuel, cette nature du Christ ressuscité, on va le relire ensemble. J'attends que le visuel revienne. Nature du Christ ressuscité, vous saisissez que ce n'est pas ni le vieil homme ni la vieille femme que nous étions. C'est la nature divine de Christ. Nature du Christ ressuscité. La propriété de la nature de Dieu, c'est quoi? Quelle est la propriété de la nature de Dieu? De se renouveler en nous en permanence. C'est pour ça que Paul va dire de gloire en gloire. Il y a en nous une capacité, vous savez, c'est une mathématique quantique. Ça n'arrête jamais de se recréer. Jusqu'où va votre foi? Vous ne pouvez pas être capable de le dire. Votre foi, elle va que jusque là où vous avez la révélation de l'objet de votre foi. Et la foi, elle est proportionnelle à la connaissance de l'objet de votre foi. Donc la foi, elle est en proportion. Plus vous avez de connaissance de la parole de Dieu, plus vous avez de foi, plus vous voyez, plus vous entrez, plus vous êtes. Jusqu'où? Il n'y a pas de fin. Comprenez qu'il n'y a pas de fin en nous? Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons voir de Dieu, à ce que nous pouvons comprendre de Dieu, à ce que nous pouvons être de Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est au-delà de notre humanité. Donc, la nature que nous sommes aujourd'hui n'a pas de limite. Elle n'a que la limite que notre foi lui donne. Parce que la foi, elle vient de l'objet de notre foi et de la proportionnalité de la connaissance que nous avons de cet objet. Alors, c'est à nous de décider. Désormais, nous voyons deux réalités incluses dans l'homme. Le vieil homme, pécheur, corruptible, soumis à la mort, susceptible de pécher. Voyez. Donc, il y a ces deux réalités-là. Il y a cette réalité du vieil homme. Et regardez, c'est très important d'y mettre les bons adjectifs. Le vieil homme, il est pécheur, corruptible, soumis à la mort. Et bien entendu, on va dire, la seule chose qu'il peut faire, c'est pécher. Hein. Il est susceptible de pécher parce que c'est vraiment sa nature. Donc, ne combattez pas cette nature-là parce que c'est une nature qui produit ce qu'elle est. Donc, elle produira du péché. Par contre, il y a une autre réalité spirituelle, l'homme nouveau, spirituel. Regardez les adjectifs qu'on y met. Céleste, créé à l'image du Christ et de sa propre nature ressuscitée. Oui, c'est deux réalités très importantes. Et lorsque nous voyons, gardons bien les yeux sur ce visuel, lorsque nous voyons que nous ne sommes plus la vieille nature, corrompus, pécheurs, soumis à la mort, mais que nous sommes, je n'ai pas dit qu'on a, hein, c'est un verbe d'état, c'est notre identité de fils et de filles de Dieu. Nous sommes cet homme nouveau, spirituel, créé à l'image du Christ et de sa propre nature ressuscitée. D'ailleurs, quand on parle de l'homme nouveau, on parle de l'ecclésia, c'est-à-dire de l'Église que nous sommes et de tous les juifs messianiques. On va être ensemble l'homme nouveau. Parce qu'on n'est pas dans la théologie du remplacement. L'Église n'a pas remplacé Israël, attention. Hein. Donc, lisez Romains 11, si jamais vous avez un doute. Hein. Et donc, à partir de là, la parole est très claire. Elle parle de, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, il n'y a plus qu'un homme nouveau dans lequel nous sommes tous, pour ceux qui croyons. Et les messianiques, bien sûr, les juifs messianiques, on dit un peu deux fois la même chose, mais il y a des juifs qui ne sont pas messianiques, donc n'ont pas encore la révélation du Messie, mais il y a des juifs qui ont déjà la révélation du Messie, ils sont dans ce même cas de figure. Bien sûr, ils font partie du corps du Messie. Alors, l'homme
n'est pas soumis à la loi du péché, mais à la loi de l'Esprit Saint. Vous comprenez? On n'est plus sous la loi. Et Paul va le dire, on n'est plus sous la malédiction de la loi. On n'est plus soumis à la loi pour vivre notre cheminement de maturité. Et on n'est jamais soumis à la loi pour notre salut. Pourquoi? Parce que d'où vient notre salut? Pas parce que nous suivons la loi. Personne ne peut suivre la loi. La loi, elle est parfaite et personne ne peut suivre la loi parfaite parce que personne n'est parfait. Nous naissons tous pécheurs de nature naturelle. Notre nature d'homme naturel, c'est le péché. On ne peut certainement pas suivre la loi pour devenir juste. C'est pourquoi Dieu va amener Jésus en disant, en lui, vous devenez juste. Croyez-le parce que c'est le premier pas pour grandir dans la maturité. Croyez que vous êtes en Christ juste. Ça s'appelle la justification. Ça, c'est une chose importante de comprendre. C'est le jour où nous sommes nés à nouveau. Jésus vient dans notre cœur. Notre esprit est régénéré. Notre vieille nature se détache et nous devenons cette nouvelle nature en Christ. Nous revêtons l'homme nouveau. Là où nous en sommes, nous revêtons l'homme nouveau. C'est très important de le comprendre. Parce qu'à partir de là, nous voyons déjà qui nous sommes. Mais bien entendu qu'il va falloir marcher sur ce chemin. On s'achemine vers la maturité. On marche sur le chemin de la perfection, nous dira l'Écriture. Et le chemin de la perfection, je vous le redis, c'est le chemin de la maturité. Et nous mûrissons alors que nous voyons et que nous entrons dans les révélations et que nous sommes transformés par ces révélations. Donc cet homme nouveau que nous sommes aujourd'hui, si nous le croyons, eh bien, il n'est pas soumis à la loi du péché, parce que, je vous le redis, premièrement, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, c'est la grâce qui nous sauve. On ne méritait pas notre salut, mais nous le sommes sauvés, virgule, c'est l'amour extravagant de Dieu pour nous. Ah, mais je ne sais pas si Dieu m'aime, si Jésus m'aime, mais lisez la Bible. Son amour extravagant, il nous fait passer de l'enfer à la vie éternelle, dans sa présence éternellement. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus pour nous dire qu'il nous aimait. Donner son Fils unique, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Changer notre nature d'une nature de pécheur à une nature de saint, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus pour nous dire qu'il nous aime. Si là, on ne voit pas que Dieu nous aime, frères et sœurs, je ne sais pas quoi faire pour vous. Parce que c'est vraiment l'amour manifesté que de faire cela. Ça nous montre qu'on a un père qui ne s'intéresse pas à cette vieille nature que l'homme est devenu en choisissant d'être lui-même son propre Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Mais l'homme qui choisit maintenant de vivre en lui, oui, amen. Voilà, c'est pas de la chance qu'on a, c'est de la grâce. On a toutes les grâces pour nous. Et on est favorisé, on est préféré, on est aimé, on est adopté, on est racheté, on est sanctifié, on est glorifié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise de plus que ça? Alors, l'esprit, on va revenir sur ce visuel qui nous dit l'esprit donne la vie dans le Christ Jésus. Ça, c'est Romains 8, verset 2 qui nous dit cela. On n'est pas soumis à la loi du péché. Une fois qu'on est né à nouveau et qu'on est justifié, on est juste, maintenant on va marcher dans la sanctification. Nous sommes déjà saints, mais nous marchons nous le devenons de plus en plus. Nous nous approprions la sainteté que nous sommes déjà en Christ dans les cieux. Et donc l'Esprit donne la vie dans le Christ. Le péché ne nous domine plus. Non, et puis si nous péchons, eh bien on y retourne, parce que le cœur de Dieu est ouvert dans les cieux, il y a le sang de Jésus qui est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est jamais fermé, même le dimanche, surtout le dimanche. Voilà. Et il n'est plus sous son joug, mais sous la grâce. On n'est plus sous le joug du péché, on est sous la grâce. Romains, chapitre 6, verset 14, c'est très important, parce que cet homme nouveau, il est sous la conduite de l'Esprit Saint, frères et sœurs. La conduite de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? On a en nous Dieu qu'on ne peut jamais perdre. On n'a pas besoin d'avoir une espèce de radar ou une puce pour nous dire où est-ce que la chose se trouve. Vous voyez, moi, ça m'arrive, pas fréquemment, mais quand même parfois, de laisser mon téléphone là où nous vivons nos célébrations. Et c'est très facile pour moi de savoir où il est. Je prends mon iPad et je regarde et j'ai un localisateur et hop, il me montre même pratiquement où est-ce qu'il est dans la salle. Ça, c'est extraordinaire. Mais le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le perdre. Il est tout le temps chez vous. Vous n'avez pas besoin d'un iPad pour localiser votre téléphone. Ça, c'est les affaires Apple, hein. Mais
Non, on a toujours le Saint-Esprit en nous. Jamais il ne nous quitte. On ne devrait pas être inquiet comme on l'est bien souvent. C'est parce qu'on a perdu la conscience que nous sommes cette nature divine dans laquelle vit en nous l'Esprit Saint. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Donc moi, j'aimerais nous dire ce soir, on va passer des bonnes fêtes là. On va se sentir en sécurité. On va se sentir bien. On va pouvoir passer euh, un temps dans le repos parce que je crois que le Seigneur, il cherche du repos, mais est-ce qu'il va trouver du repos dans une maison où il n'y a pas de repos? Non. Donc la gloire, elle vient là où le repos se trouve. Si vous croyez ce qui vient de vous être enseigné ce soir, vous êtes dans le repos. Jean, il affirme que même que quiconque a cru au Christ a reçu le baptême en son nom et est né de Dieu d'une seconde naissance, ne pêche plus, ne peut plus pécher parce qu'il est de la nature même du Christ et se trouve soumis à la conduite de l'Esprit. Regardez, on va lire ce verset. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, se garde lui-même par la grâce et le mauvais n'a pas pris sur lui. Alors, attendez, il faut que je relise sous le verset parce que je crois que je l'ai lu à l'envers. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. C'est ça le premier verset. Vous entendez ce que la Bible nous dit? C'est Dieu qui nous parle ce soir. Il nous dit, quiconque, c'est toi, elle naît de Dieu, ne commet pas le péché. Non, non, ta nature divine en toi ne commet pas le péché. J'ai bien dit, la nature divine en toi ne commet pas le péché. Le germe de Dieu, il vit dans notre esprit. L'âme que nous sommes est en transformation. Nos pensées doivent être transformées pour devenir les pensées de Dieu. Notre volonté doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu et nos émotions doivent apprendre à se calmer et à se maîtriser. Ça, c'est une âme en transformation. Et notre corps, il suit l'affaire. On peut lire ce verset en se disant ceci. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, demeure en lui. Nous sommes le germe de Dieu. Il ne peut pécher étant né de Dieu. C'est vrai, en Christ, nous ne péchons plus, mais nous savons que dans notre position légale, c'est ce que nous sommes, dans notre condition humaine, nous sommes en train de le devenir. Mais ne doutez jamais de la nature que vous êtes. Simplement, vous savez que vous péchez de moins en moins parce que vous êtes en train de devenir qui vous êtes. Et on va lire le deuxième verset. Nous savons que quiconque est né de Dieu, ça c'est à Jean 5 et pas 3, et Jean il insiste beaucoup là-dessus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Regardez, pourquoi il faut se garder nous-mêmes? Ben parce que on a besoin d'apprendre et puis de se protéger. Il se garde lui-même par la grâce et le mauvais n'a pas de prise sur lui. Et même si le mauvais, je vais vous dire, a une prise sur nous, on va se faire grâce, on va se pardonner et on va continuer d'avancer et de croire qu'on est des saints. Le péché ne doit plus nous faire croire que nous ne sommes plus des saints. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons croire qui nous sommes et que nous allons nous garder nos pensées. La grâce va nous permettre de nous pardonner et nous allons continuer d'être des saints qui ne péchons pas. Et lorsque nous péchons, nous sommes pardonnés. Nous ne nous couchons pas sur une journée où nous péchons parce que nous restons des saints et nous nous gardons de rester des saints. Vous comprenez? Là, vraiment là, sur ce domaine-là, c'est notre supériorité. Dans le combat intérieur que nous livrons, nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Dans ce verset que nous venons de lire, parce que beaucoup de personnes s'appuient sur ce verset et disent non mais c'est pas possible, on ne peut pas. Finalement, tu vois bien qu'on a deux natures puisqu'on continue quand même à pécher. Non, on n'a qu'une seule nature et on pêche de moins en moins et on se garde nous-mêmes, on fait attention et on avance et on apprend à dire au diable qui il est, qui nous sommes et on est en- carrément supérieur au diable puisque notre nature est divine, celle du diable est finie, elle est corrompue. Hmm. Donc là, c'est là notre supériorité. Et c'est là, dans ce combat intérieur que nous livrons, que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous ramène à chaque fois à nous rappeler, mais pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Selon vous, Romains chapitre 8, verset 1. Pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus, je vais vous le dire autrement, pour ceux qui sont Jésus, pourquoi il n'y a aucune condamnation? Parce que si notre cœur nous condamne, on a un avocat qui vient. Paul va vraiment l'expliquer d'une façon magistrale. Il va dire, il y a un avocat qui vient, qui va vous défendre et qui va dire, cette personne, elle s'est repentie, elle a demandé pardon. De quoi tu me parles, diable? C'est pardonné, il n'y a plus rien. C'est un saint qu'il a. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de péché. Il est toujours un saint. Parce qu'on a cette incroyable grâce qui est là. Il n'y a pas de gloire sans la grâce. Et la grâce, c'est la mort de Christ sur la croix pour nous, qui meurt et qui ressuscite pour faire de nous qui nous sommes. Ne, je vais vous dire quelque chose, ça va vous surprendre, mais je vais vous le dire comme ça. J'ai une prédication que j'ai faite il y a une dizaine d'années là-dessus. Elle me revient directement là. N'offensez pas la grâce, s'il vous plaît. N'offensez pas la grâce. J'ai presque envie de vous dire, n'héritez pas la grâce. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si Jésus donne sa vie pour vous et vous dit que c'est fait, il a transformé votre vie, maintenant vous êtes en train d'apprendre à lui ressembler, ne revenez pas avant la croix en disant à Jésus, ouais, non, mais ce que tu as fait, en fait, ça ne marche pas. Lui, il est en train de nous apprendre à combattre nos ennemis et à prouver au diable que ce qu'il a fait, ça marche. Et il compte sur nous. Donc, n'offensez pas la grâce, s'il vous plaît. Regardez, on va lire Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Et je vais prier. Mais je veux lire ce verset pour vous laisser sur cette parole de Dieu magnifique. Laissez-vous mener par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que vous pouvez vous laisser mener par autre chose. Et qu'est-ce qui nous mène? Nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, où vous vous laissez mener? Parce que l'Esprit vous dit, et l'Esprit va toujours vous rappeler ce que la parole de Dieu vous dit. Lui, il ne fait que glorifier Jésus et vous rappeler et vous enseigner tout ce que la parole de Dieu nous dit et a écrit pour nous. C'est son travail à l'Esprit Saint. Donc, ou vous vous laissez mener par l'Esprit ou pas. Donc, Galates 5,16 nous dit ceci, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. C'est une autre traduction. Moi, je prends toujours des traductions différentes parce que vous ne la connaissez pas, celle-ci. Hein. La chair, elle est contre l'Esprit et l'Esprit est contre la chair. Mais là, il y a la traduction, elle dit, la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Et il y a entre eux antagonisme. Donc, vous voyez qu'on a le choix de savoir qui on veut croire. Donc, je vais nous lire, et je reprendrai ce cours la prochaine fois, je vais le continuer, mais j'aimerais prier là-dessus. Ce soir, Seigneur, je prie. Allez, lâchez vos crayons, on va prier. Seigneur, je prie ce soir que le Saint-Esprit nous remplisse de conviction, sans quoi on pêche. Tout ce qui n'est pas conviction est péché, hein, Romains 14. Donc, qu'on puisse vivre convaincu. Certainement, ni dans l'accusation, ni dans la condamnation, parce que ça, c'est Satan qui nous parle, mais qu'on soit convaincu de ta parole, qui nous dit que nous sommes une nouvelle nature divine, parce que c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Et que le trône de la grâce auquel nous avons accès, c'est ce trône qui nous maintient jour après jour dans la vérité de la sainteté et de la justice que nous sommes en Christ. Nous sommes maintenus dans la justice et dans la sainteté par la grâce. Et c'est ce trône auquel nous avons accès dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, où il nous est dit qu'il y a une route nouvelle, vivante, qui a été ouverte pour nous par Christ, par son sang, par le don de sa vie, et qu'elle nous mène, cette route, au trône de la grâce. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Vous l'avez lu très souvent, ce verset. En tous les cas, pour les plus anciens, ceux qui sont plus anciens dans la foi, c'est un verset qu'on a souvent lu dans nos vies. Approchons-nous de ce trône de la grâce. Pourquoi? Pour rester les saints que nous sommes, croire dans cette grâce, croire dans cette parole, croire dans l'amour de Dieu, croire qui nous sommes, pour que nous puissions avancer et grandir. Et je le prie au nom de Jésus. Soyez bénis, il est 20h03, on a dépassé un tout petit peu, je vous bénis chacun et chacune, et je souhaite que vous soyez, que vous laissiez, allez, vautrez-vous dans la grâce de Dieu pour ce soir, tout ira bien.
Je vous souhaite une belle soirée. Je vais faire quelques annonces rapidement. On va se dire au revoir juste après les annonces. Il y en a quelques-unes, alors je vais vous les donner. Euh, voilà, le prochain cours, le dernier cours, je m'arrêterai 2 semaines pendant les vacances, mais on aura encore cours la semaine prochaine, le jeudi 21 décembre. Alors, il y a Bruno qui essaye de nous mettre les visuels, mais ça va venir. Alors, sinon, je crois que il y a la petite maison de Jean avec les Gaillères. Toujours, vous allez trouver de toute façon toutes nos infos sur le site. Hein. S'il y avait un petit souci, Bruno, c'est pas grave, parce que on a toutes nos infos sur le site de l'abri. Donc, je vais vous les dire de mémoire. On a cette maison de Jean, vous voyez cette maison de Jean qui sera avec Astrid et Thierry Gaillard, qui sont deux pasteurs luthériens réformés d'Emeringen, c'est vers Strasbourg, là-haut dans le nord, et qui vont venir nous partager leur cœur. Donc là, c'est vraiment une invitation que je vous fais en tant que guetteurs-réveilleurs, parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette dimension vraiment de la gloire de Dieu. Voilà. Et puis ensuite, on va avancer sur les visuels. Voilà, ce soir, c'est le dernier soir pour la fête de Hanouka. Je voulais, laisse-le-moi 2 secondes, je voulais prier sur vous que la lumière de ces 8 jours continue son miracle, parce que nous, vous voyez, quelque part, cette lumière, pour nous, elle ne s'arrête plus jamais de briller. Elle brille continuellement dans nos cœurs, et que cette lumière brille dans vos cœurs, et que vous puissiez voir l'extraordinaire œuvre de faveur que Dieu a faite pour nous, ses fils et ses filles, la famille que nous sommes éternellement. Voilà, belle fin de fête de Hanouka ce soir. Je vous invite aussi, pour ceux qui le voudriez, en présentiel, hein, il n'y a pas de Zoom bien sûr, mais nous avons une soirée de réveillon à l'abri le 31 décembre et nous allons passer une soirée ensemble. Eh bien, écoutez, à être heureux d'être ensemble. Voilà, c'est la seule chose que je vous propose, à amener à manger ensemble et à nous réjouir ensemble de passer de l'année 2024 à l'année 23, pardon, à l'année 2024. Et nous allons évidemment passer certainement avoir un petit temps de prière ensemble. Ensuite, quelques rencontre en début de mois de janvier. Donc, le 21 janvier, je serai chez le père Jean-Michel Tour aux Assemblées de Réveil. Attention, hein, c'est le dimanche après-midi. Hein, c'est pas un week-end. C'est le dimanche après-midi. 2 rencontres et ensuite, on aura une messe charismatique ensemble. Ensuite, je vais à Bordeaux pour les cénacles avec les femmes, bien qu'il y ait des hommes aussi, si je me souviens bien. Et je suis invitée par Myriam Aguila et Marie-Christine Duval. Et nous allons prier pour les femmes et la guérison de leur cœur. C'est ce que nous allons faire. Voilà, il y a ce fameux week-end dont je vous ai parlé avec Thierry et Astrid Gaillard ensemble. Vous pouvez déjà vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Et puis voilà, toujours sur mon livre qui est en vente sur le site de l'abri. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me rejoignent. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'ai besoin de vos abonnements et j'ai besoin de vos clics parce que ça m'aide pour que je puisse être facilement trouvable pour ceux qui me cherchent. Hein. C'est l'histoire des algorithmes. Voilà. Et puis ensuite, ceux qui voulaient me bénir, eh bien, écoutez, c'est Noël. Merci pour tous les cadeaux. J'apprécie et je vous bénis. Allez, à très vite, à très bientôt, à la semaine prochaine. Belle soirée. Au revoir.